Baba
ces moments uniques que tu viens de nous donner maintenant. Oui, beaucoup ont besoin d'avoir un moment pareil, mais ils n'ont pas eu la chance que nous avons aujourd'hui. Merci parce que nous allons bénéficier de ces moments, de cette chance, afin d'écouter ta parole à travers ton serviteur. Oui Seigneur, aujourd'hui tu nous as préparé quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va changer nos vies. Faire ce que nos cœurs soient touchés, faire ce que nos vies puissent changer aujourd'hui après avoir écouté ta parole. Tu vas bénir ton serviteur que tu vas utiliser aujourd'hui afin que tout ce que tu vas nous communiquer puisse venir avec une onction spéciale. Merci parce que tu vas l'utiliser, tu vas lui donner ton esprit et tu vas tout faire afin que ton peuple puisse avoir ce qu'il faut pour ce jour d'aujourd'hui. Nous te bénissons Seigneur et nous bénissons ce jour, nous bénissons toute personne qui est présente ici en ces lieux et parce que tu vas nous bénir Seigneur, tu vas nous donner Seigneur la nourriture de la vie, la nourriture de nos cœurs. Fais à ce que nos cœurs soient disposés à écouter, disposés à recevoir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Et dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever. Nous allons lire un très long texte. Daniel chapitre 9. Il y a 27 versets. Mais je vous préviens que je ne prêche pas sur ce texte aujourd'hui. Mais c'est le texte qui va nous préoccuper tout le mois de novembre. Mais comme il s'agit d'un très long texte, nous allons répartir ça en 3 parties. Moi, je lis le verset 1 jusqu'à 10. Quelqu'un d'autre va lire verset 11 jusqu'à 21. Et la troisième personne va lire le verset 22 à 27. Nous lisons au nom de Jésus. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi dernière, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et le cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé à ton nom et à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice.
et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, et à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi, Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a attendu la parole qu'il avait prononcée contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'est fait un homme comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché et nous avons commis iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont à nos propres, à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute ta prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos rues. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta vie et sur ton peuple. Je parlerai encore et prierai. Je confesserai mon péché et le péché de mon peuple Israël et je présenterai mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. L'autre personne. 22. Verset 22. Il m'instruisit et s'entretenait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour poindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines,
grâces et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu tombe sur le dévastateur. Amen. Amen. Nous lisons encore un verset. Tunaenda kusoma verse nyingine Daniel 1 verset 8. kwa kitabu cha Daniel sura ya kwanza na verse ya 8. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma katika jina la Yesu. Daniel réjouit de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont il buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tuketi tafadhali. Les mois passés, tout au long de l'année, nous avons parlé du retour du Christ. Mwezi uliopita na hata mwanzoni mwa mwaka tuliweza kuongea kuhusu ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nous avons parlé des signes avant-couleurs. Tukasema alama ambazo zitatangulia. Nous avons parlé dans l'enlèvement de l'église. Tukaongea kuhusu kunyakuliwa kwa kanisa. Et nous continuons avec notre thème. Na tunaendelea na somo letu hilo. Le retour du Christ et la fin des temps. Ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo na mwisho wa nyakati. Et nous allons expliquer et approfondir le texte de Daniel 9. Na tutaweza kutafakari na kuweza kufasiria maneno ya kitabu cha sura 9 ya kitabu cha Daniel. Où il est question des 70 semaines. Na hiyo ni habari ya juma 17. C'est pourquoi aujourd'hui, na ndiyo maana leo, avant de pouvoir vraiment progresser, mbele hata tuendelee sana, nous devons d'abord savoir qui était Daniel. Ni vizuri kwanza tujue huyu Daniel alikuwa akina nani. Daniel incarnait quoi? Huyu Danieli anamaanisha nini? Daniel était un prophète. Huyu Danieli alikuwa nabii. Et nous pouvons nous poser une deuxième question. Na tunaweza kujiswali tena ulizo la pili. Quel est le secret de Daniel? Na huyu Danieli siri yake ni ipi? Et aujourd'hui, na leo hii, je vais vous parler du secret de Daniel. Anaenda kutuzungumzia siri ya Daniel. Maintenant, passons à un moment. Tutakuwa na wakati en train de voir quelles sont les qualités qui ont sous-tendu la personnalité de Daniel pour qu'il puisse devenir un homme influent tout au long de sa génération. Tutaenda kuona hali ambayo iliweza kumfanya Danieli awe mtu wa maalumu wakati wa maisha yake. Daniel était un enfant, un jeune homme juif d'une famille noble. Huyu Danieli alikuwa alitoka katika nchi ya Wayahudi na alikuwa katika jamaa la watu ambao walikuwa matajiri. Il a été déporté en 605 avant Jésus-Christ avec d'autres exilés. Na kwa miaka 1506 aliweza kuchukuliwa na wakawabeba uhamishoni. Il a été déporté par le roi Nebuchadnezzar wakawabeba uhamishoni na huyu mfalme pour Babylone. Wakaenda huko. Il a vécu une vie d'exilé. Hapo walikuwa wakimbizi. Et comme tout réfugié,
Na mnajua habari ya mkimbizi? Il fut confronté à toutes sortes de difficultés. Walikutana na magumu mengi. Mais une chose qui m'a édifié. Lakini kuna lile lililomjenga. Dans toutes les péripéties de la vie. Katika hatua zote za maisha. Dans tout ce qu'ils ont pu rencontrer pendant ces moments difficiles. Kwa yale yote walikutana nayo wakati ya magumu walipita ndani. Daniel et ses collègues n'ont pas abandonné la foi. Daniel na nduguze hawakuweza kuacha imani. Bien-aimé, il y a quelque chose que le diable aime attaquer. Mnajua wa ndugu, kuna kile ambacho mwovu anapenda kabisa kushikilia. Le diable attaque notre foi. Mwovu anaenda kuharibu imani yetu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit ouvertement que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Neno la Mungu linasema wazi kwamba bila imani hatuwezi kuwa na ukamilifu mbele za Mungu. La foi est une vertu indispensable. Hii imani ni kitu cha maana sana. Une vertu indispensable pour entrer en communion avec Dieu. Ni lilo la maana kusudi tuweze kuwa na uhusiano na Mungu. Et cette foi, comme nous dit la Bible, vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Na hii imani inakuja kwa yale tunayasikia, na yale tunayasikia yanakuja kutoka kwa neno la Kristo. Alors, comme je vous le dis souvent, la vie chrétienne Kama vile ninawaongelea kila mara, maisha ya Kikristo n'est autre que le combat pour la foi. ni si kitu kingine, ni ile vita ya imani. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans combattre pour la foi. Hatuwezi kuishi maisha ya Kikristo kama hatuna hiyo vita ya imani. Et le combat pour la foi nous exige souvent de prendre des décisions irréversibles. Vita ya imani ni kukamata chaguzi zilizo za maana. Prendre des décisions et faire le choix. Ni kukamata uamuzi na kufanya ni kukamata ubaguzi au uamuzi. Kukamata uchaguzi. Asante. Alors, un chrétien Mukristo qui ne sait pas se décider yule ambaye hajui kamata uamuzi, et qui ne sait pas faire un bon choix, yule ambaye hajui kamata fungu lililo lizuri, devient très facilement une proie du diable. huyo anatekwa nyara na mwovu. Nous devons toujours savoir faire de bons choix. Ni vizuri tuwe tunafanya fungu lililo lizuri. Prendre une décision pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Kuweza kuchagua lile ambalo linampendeza Mungu. Mais aussi faire un bon choix. Na kufanya chaguzi lililo Et lizuri. c'est là où nous sommes souvent confrontés à un problème de choix. Na hapo ndipo tunakutanana na swali Tout kwa hali ya kuchagua. au long de la journée, Wakati tunapita siku nzima, nous sommes confrontés à une multitude de choix. tunakutanana na uchaguzi wa kila aina. Bien-aimés dans le Seigneur, Wa ndugu katika Kristo, nous faisons souvent des choix. kuna uchaguzi au maamsi. Et je m'en veux vous dire que tout bon choix coûte. Kila uamuzi mzuri unakuwa na bei. Tout bon choix coûte parce que c'est un choix qui va à l'encontre de la volonté du diable. Ni wa bei gali sababu utaenda kinyume ya mapenzi ya Quand shetani. tu fais un bon choix, le diable va te combattre. Wakati unachagua vizuri, shetani anakupiganisha kweli. Mais nous devons nous tenir fermes et lui résister. Lakini tunapaswa kusimama imara na kukana hila Parce zake. que nous ne sommes pas seuls. Sababu sisi si wenyewe. Nous sommes avec celui qui est venu pour détruire les œuvres du diable, savoir Jésus-Christ. Sisi tuko pamoja na yule ambaye alikuja kuvunja na kuharibu mipango ya shetani, yaani Yesu Kristo. Daniel
a appris à compter sur Dieu. Daniel alihesabu na Mungu. Alléluia. Amen. Compter sur Dieu. Alihesabu pamoja na Et Mungu. sur Dieu seul. Mungu tena Mungu mwenyewe. Celui qui compte sur Dieu Yule ambaye anatumainia Mungu ne peut mwenyewe. jamais être confus. Huyo hawezi kuchanganyikiwa. Celui qui compte sur Dieu Yule ambaye anamtumainia Mungu. va expérimenter des exploits avec Dieu. Yule atatenda makuu pamoja na Celui Mungu. qui compte sur Dieu, Yule ambaye anahesabu na Dieu Mungu. ne peut jamais le lâcher. Mungu hawezi kumwacha Parce que kamwe. Dieu dit, Haleluya. même si tu passes à travers le feu, Kwa sababu neno lake linasema hata je naweza kupita serai kwa moto, avec toi. nitakuwa pamoja na Même wewe. si tu traverses les eaux profondes, Hata kama unaweza pitia maji makubwa, les courants d'eau ne vont pas t'emporter. hayo maji hayawezi kama kukupeleka. Bien-aimés, nous devons apprendre à compter sur Dieu. Wadugu, tuige kuhesabu pamoja na Mungu. Compter sur Dieu même dans des petites choses. Kuhesabu na Mungu hata katika madogo. Comptons sur Dieu. Kuhesabu na Mungu. Daniel a compté sur Dieu. Daniel alimtumainia Mungu. Et Dieu lui a donné le courage Na Mungu akamupa juhudi. de braver tous les obstacles. Akaweza kushinda magumu yote. Disons en premier lieu que Daniel fit un symbole du combat pour la sainteté. Huyu Danieli alikuwa mfano wa vita vya kiroho au vya utakaso. Daniel symbole du combat pour la sainteté. Daniel anafananisha vita vya kupigania utakaso. J'ai dit que le chrétien, être chrétien, c'est combattre pour la foi. Alisema kuwa Mkristo ni kupigana kwa ajili ya imani. Mais aussi être chrétien, c'est combattre pour la sainteté. Kuwa Mkristo pia ni kupigana kwa ajili ya utakatifu. Écoutez-moi bien. Sikia vizuri. Combattre pour la foi, c'est une chose. Kupigana kwa ajili ya imani ni kimoja. Mais combattre pour la sainteté va avec le combat pour la foi, va avec le combat pour la sainteté. Kupigana kwa ajili ya imani natembea pamoja na kupigana kwa ajili ya utakatifu. Et si Daniel a été le symbole du combat pour la sainteté, Na hivi kama Daniel alikuwa mfano wa yule ambaye alipigana kwa ajili ya utakatifu. nous avons lu au verset 8 du chapitre 1 de Daniel Tulisoma kwa versi 8 ya sura ya kwanza ya kitabu cha Daniel. que Daniel résolut Daniel akaamua de ne pas se souiller par les mets, c'est-à-dire les nourritures du roi et le vin dont il vivait. akaamua kutokufurahia chakula na mvinyo mzuri uliopatikana kwa mfalme. Kutokujichafua na chakula kizuri na mvinyo mzuri vilivyokuwa kwa Il mfalme. pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Akamsihi yule towashi asimusukumie kwenda Un kujichafua. grand combattant pour la sainteté. Kugombana kwa ajili ya utakatifu. Et ce qui est bizarre, Na kitu ambacho c'est qu'il ne se comprend pas. kinashangaza, kile ambacho Un pauvre réfugié mkimbizi à qui on a donné le privilège ambaye alipata kibali d'aller manger à la table du roi, kusudi aende kuchangia na kwa meza d'aller partager le repas avec le roi. ya wapagani wa zamani. On commençait le repas par le sacrifice. Mbele ya kula walifanya kwanza ni madhabahu. Walitambikia kwanza. On sacrifiait le vin et une partie de la viande. Walitambikia mizimu yao wakiipa sehemu ya nyama Et on na sehemu ya sacrifiait mvinyo. d'abord cette nourriture
aux divinités. Na walikuwa wakiwapa tu wale wa miungu kwanza chakula. On prononçait des incantations. Na walifanya mambo yao. Et on invitait les démons Na hapo walikuwa wakiwaalika à venir partager le repas avec eux. Kusudi hao mashetani waje wachangie chakula na wao. Pour comprendre ça, souvent nous tombons dans le piège du malin. Kuna mara nyingi tunaanguka katika mtego wa Parce shetani. que notre conception, notre niveau spirituel n'est pas développé. Kwa sababu hali yetu ya kiroho haikucheua na kwenda mbele. Nous mangeons en désordre. Tunakula kiolela. Il y en a même ceux qui mangent sans prier. Kuna wale wanakula hata bila kuomba. Beaucoup de gens mangent sans prier alors qu'ils sont même chrétiens. Wengi ni Wakristo lakini wakifika mbele ya chakula wanakula Cette bila nourriture kuomba. que tu as achetée au marché, tu sais comment est-ce qu'on l'a fabriquée? Ile chakula ulinunua sokoni, unajua imetengenezwaje? Je voudrais vous dire que tout ce que nous achetons au marché, Na wasi mjue kwamba yale tunanunua kwa soko, l'origine de tout ce que nous achetons, shina ya yale yote tunanunua, même des habits que nous portons, hata hii mavazi tunavaa, nous ne connaissons pas leur origine. hatujui vimetoka Tu wapi. vas au magasin, tu vas acheter un pagne ou bien une chemise. Utaenda sokoni au kwa duka, unanunua shati, unanunua kikwembe, Et tu vas en même temps tu portes ça. na pale unaanza kujipima ile. Bien-aimé dans le Seigneur, Sikia wandugu, ce monde est plein de pièges du malin. hii dunia inajawa na mitego Et le shetani. diable utilise aujourd'hui tout ce que nous utilisons Na mwovu anatumia hayo yote tunayoyatumia pour qu'il puisse nous atteindre. kusudi atufikirie. Alléluia. Amen. Le diable connaît ce que nous aimons. Shetani anajua yale tunayoyapenda, Le diable connaît ce que nous chérissons. anajua yale ambayo tunafurahia sana. Et il veut nous utiliser Anataka tumie hayo pour nous atteindre, kusudi atufikirie, pour établir une connexion avec lui. kusudi aweze kutufikiria, Alléluia. Une connexion avec lui. kusudi aweze kabisa kutushikilia. C'est ça. Ni hivyo. Quand il a déjà établi une connexion avec toi ou avec moi, Wakati alishafika na uhusiano kati yako na il yeye, va commencer à nous embrouiller. ataanza sasa kutuchanga Si changa. c'est pas la nourriture où il a passé, Chakula aliyokipitia, alors il va utiliser cette nourriture. hapa naingia kwa chakula. Après l'avoir mangé, Ukishamaliza tu kukila, vas te sentir très lourd. utasikia unakuwa Et le mzito sommeil va te visiter en même temps. na usingizi papo hapo. Et tu n'auras pas le temps même de prier. Hakuna tena wakati ya kuomba. Le diable cherche à établir une connexion avec les choses que nous utilisons. Huyu mwovu anataka afanye uhusiano na sisi kupitia vile vitu ambavyo Et tunavitumia, principalement souvent par la nourriture. na zaidi chakula. Au Togo, j'ai dirigé une église parmi les peuples non atteints. Na huko kwa Togo, mahali alikuwa anaongoza kanisa kwa wale ambao hawasikia injili, Et il y avait des enfants qui venaient à l'école de dimanche. na kuna watoto walikuwa wanakuja kwa somo la école de dimanche. Alors un jour, leur grand-mère les a appelés, il leur a donné la nourriture. Na siku moja tate wao alienda akawapa chakula, Il leur a donné le foufou akawapa ugali et la sauce. na supu. Mais la sauce était quoi? Na hiyo supu ilikuwa nini? C'était du sang. Ilikuwa damu. Alors les enfants mangeaient la pâte. Watoto wakala. Après avoir mangé, alors qu'est-ce qui s'est passé? Wakishamaliza kula, En même temps, il les a amenés dans la réunion des sorciers. hapo watoto watajikuta wanaenda kwa mkutano wa À walozi. travers cette nourriture, il les a emportés. Pale wakishamaliza kula hiyo chakula akawapeleka kwa hiyo. Arrivé dans la réunion des sorciers, des sorcières,
wakishafika kwa mkutano ya wachawi, la première chose qu'ils ont demandé à ces enfants, kitu cha kwanza waliomba kwa hao watoto wadogo, on leur a donné des couteaux pour aller tuer les gens. Wakawaambia sasa mushike visu mwende kuua watu. Les enfants ont dit non, nous ne pouvons pas tuer les gens. Watoto wakasema haiwezekani, twende kuua watu. Avant, les enfants ont dit que, disons aux enfants, si vous ne voulez pas tuer les gens, nous allons vous tuer. Wakasema kama hamuue watu, sisi tutawaua sasa. Vous savez ce qui s'est passé? Mnajua C'était des enfants qui priaient dans l'église à l'école de dimanche. Hao watoto walikuwa wanafika kanisani Tout de kwa école de dimanche. suite, un homme très élancé, de grande taille, est apparu. Kwa papo hapo kukaja mtu mrefu sana avec un fouet, il a dispersé tous les sorciers. Akaja kawapiga wale waroza, kawapiga. Et les enfants sont rentrés sains et saufs à la maison. Watoto wakarudia nyumbani kabisa kwa amani. Bien-aimé, je donne cet exemple. Mimi nawapa hii mfano. Un exemple vrai. Ni ukweli. C'était des enfants dans mon église. Ni watoto ambao walikuwa kwa kanisa qui ont ya témoigné à l'église même. Walikuja kanisani wakasema hayo. Je donne cet exemple pour montrer cette connexion. Niko nawaambia kusudi muone hii uhusiano. Le diable cherche souvent à établir entre nous, souvent en passant par la nourriture. Hii uhusiano ambayo shetani anataka atufungie kwayo akipitia kwa chakula. Et je m'en vais nous exhorter Na ninawasihi à sana faire un effort mujipe moyo pour prier pour la nourriture avant de manger. omba kila wakati mbele ya kula chakula. Il y a des moments moi aussi j'oublie. Naye pasteur anasema c'est très important. ni ya maana sana. Alors ce qui m'amène là, Kinachonipeleka hapo c'est cette situation de Daniel et de ses collègues. ni hii habari ya Danieli na nduguze. Avant de manger, Mbele ya kula, à leur époque, hiyo wakati yao, on sacrifiait la nourriture et le vin aux divinités. walikuwa wanafanya makafara kwa ajili ya miungu mbele wale. Alors Daniel, qui savait ce qui se passait, Na Danieli kwani alikuwa anajua hayo yote, a résolu, akasema hivi, a décidé akaamua hivi, de ne pas se souiller. akasema siwezi C'est kujichafua. ça le secret de la victoire. Hiyo ndiyo siri ya ushindi. Souvent nous avons de la peine à nous décider. Mara nyingi tunashindwa kukamata uamuzi. Si je retourne très encore en arrière dans le jardin d'Éden, Nikirudia kidogo kwa shamba la Edeni, Ève et même Adam Eva na Adam n'ont pas pu se décider. hawakuweza kukamata umwali au hawakuweza kukamata uamuzi. Le diable a passé par quoi? Na shetani alipita wapi? Il a passé par quoi? Alipita wapi? Par la nourriture, par le fruit. Alipita kwa tunda, chakula. En fait, qu'est-ce que je vais dire? Ninataka sema nini? La nourriture en soi n'est pas mauvaise. Chakula si kibaya. Mais souvent, ça devient un instrument de connexion. Lakini ni kitu mojawapo ambacho kinatia uhusiano kati ya kitu. Avec la nourriture, le diable crée une connexion. Pamoja na chakula, shetani analeta uhusiano. Avec l'habit que tu portes, le diable crée aussi une connexion. L'habit. Hata na kwa hii vazi ninavaa, shetani anatia uhusiano. Je voudrais nous inviter Nataka niwaalike à cultiver cette habitude hii tabia de prier pour toutes choses kuombea kila kitu. que nous achetons au magasin, Yale tunanunua que nous kwa achetons au marché. yale tunatoka kwa Ça c'est très important. Nous devons prier pour les sanctifier, pour ne pas dire les délivrer. Ni vizuri kuombea kila kitu kusudi kitakasiwe. Daniel est résolu
Daniel akakamata uamuzi. Bien-aimés, nous avons ce problème. Tunakuwa na hili swali. Daniel à Babylone, Daniel akishakufika huko Babiloni, dans une situation difficile, katika shida kubwa, n'a pas voulu se souiller. hakukubali kujichafua. Et alors qu'il s'exposait à être même tué, Na hapo walifikia hatua walitaka hata kuuawa. en refusant de se soumettre à la loi, Kwa ile kukatala kushika amri, on pouvait même les tuer. walikuwa kabisa wangeweza kuuawa. Mais bien-aimés, Lakini ndugu si zangu, nous comptons sur Dieu, kama tunahesabu pamoja na si nous Mungu, luttons pour la gloire de Dieu, kama tunapigana, Dieu ne va jamais nous laisser tomber. Mungu hata tuacha tupotee. Alors Daniel a eu le courage. Daniel akakuwa na juhudi. Et souvent il nous manque du courage. Mara nyingi tunakosa juhudi. Le courage pour dire la vérité. Ile juhudi ya kusema ukweli. Souvent nous avons honte. Mara tunakuwa na haya. La honte du quand dira-t-on. Na haya inakufunga. La honte de comment les gens vont dire. Unasema watu wakiona hivyo watasema nini? Un chrétien qui a la honte n'est pas un vrai chrétien. Mkristo ambaye anatawaliwa na woga si Mkristo. Parce que souvent la honte va avec la peur. Haya inatembea na woga. Un chrétien peureux ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. Yule mtu mwoga hawezi kuurithi ufalme wa Mungu. Daniel a osé. Daniel akakamata hatua. Il a dit à l'eunuque, akamwambia yule towashi, ne m'obligez pas à me souiller. Musinishurutishe kwenda kujitia uchafu. Et Dieu a intervenu. Na Mungu akakuwa pamoja Dieu naye. a intervenu. Na Mungu akakuwa naye. Et cet eunuque-là qui était chargé des exilés a compris. Yule towashi ambaye alikuwa anahusika na wakimbizi alielewa. Et Daniel lui a donné une solution de rechange. Na Daniel akamupatia suluhisho kwa badala ya hiyo. Il a dit, nous n'allons pas manger nous sommes avec les mains du roi. Afin que Daniel avait commis un sacrilège. Hapo Daniel alifanya neno lisilowezekana. Je ne sais pas si vous comprenez. Sijui kama mnaelewa hayo. Considérez la nourriture et le vin que le roi boit comme souillé. Ile kusema chakula ambacho mwami iko nakula kama ni kichafu. Cela devait lui coûter la mort. Hiyo ingetuma wanamuua. Mais Dieu était là. Lakini Mungu alikuwa Il pamoja était du naye. côté de Daniel. Alikuwa ngano ya L'eunuque Daniel. a accepté la proposition de Daniel. Na huyu toasha kakubali yale Daniel. Et Daniel lui a dit maintenant, permettez que nous puissions nous nourrir des légumes et de l'eau. Akamwambia utuache sisi tuwe tunakula mboga tu za majani kisha tukunywe maji. Et après 10 jours, vous allez venir voir notre état de santé. Na kisha siku 10 muje muone tuko hali gani. Alléluia. Amen. Manger des légumes. Kukula mboga tu. Il y a des enfants qui ne mangent pas de légumes. Kuna watoto wakiona mboga hawezi kula. Même des personnes âgées qui n'aiment pas les légumes. Hata kuna watu wakubwa wanasema sombe ni majani kabisa. Les légumes. Les légumes sont bénis. Mboga zimebarikiwa. Sont bénis plus que la viande. Zimebarikiwa kushindia nyama. Parce qu'auparavant, quand Dieu avait créé l'homme, l'homme mangeait quoi? Il mangeait la viande. Sasa wakati Mungu alimuumba mwanadamu alikuwa kila nini? Alikuwa anakula nyama. L'homme mangeait des fruits et des légumes. Mwanadamu alikuwa anakula matunda na mboga. Mais dans nos familles, quand on parle de légumes, on fait allusion à la viande et au poisson. Na katika jamaa tunaposema mboga ni nyama ni samaki. Et tu vas entendre quelqu'un qui dit, il a pas de mboga munyumba. Et là, tu vas dire, il n'y a pas les légumes à la maison parce qu'il n'y a pas la viande. Bien-aimé, Wandu, je crois que Daniel a fait un bon choix.
Huyu Danieli alifanya chaguzi. Et il a trouvé une bonne solution. Na hapa alipata solution. Il avait proposé à l'énigme une autre qualité de nourriture. Aliweza kumwambia huyu towashi namna ingine ya kula. Une autre qualité de nourriture qui était plus ou moins vitamineux et protéineux. Ingine chakula ambayo ilikuwa na vifaa vyote vya chakula. Mais il a choisi les légumes. Akasema tutakula mboga. Les légumes verts. Zile mbegu za Et Dieu a béni les légumes. Na Mungu akabariki hizo mboga. Ces légumes leur accordaient la santé. Hizi mboga zikawaletea nafuu. Et après 10 jours, ils étaient en santé plus que ceux qui mangeaient à la table du roi. Na kisha siku 10 walikuwa na afya kushindia wale wote ambao walikula kwa meza ya mfalme. De l'eau aussi. Na maji. Il y a des gens qui ne boivent pas de l'eau. Kuna wale hawanywi maji. Toujours des jus. Ni majus. Des sucreries. Ile vitu vya utamu vya sukari. Nous avons vécu avec un ami. Tulikuwa na rafiki. Une famille de pasteurs. Tulikuwa na jamaa la pasteur. Sa femme ne buvait jamais de l'eau. Mkeo hakunywa maji hata siku moja. Sa femme disait que l'eau c'est pour laver les assiettes et se laver. Alikuwa anasema de l'eau claire ni maji ya kuosha vyombo na kukoga. Laver les assiettes et se laver. Ni ya kuosha vyombo na ya kukoga. Et préparer la nourriture. Na kuweza kutengeneza chakula. Mais un homme et une femme qui se respectent ne doivent pas boire de l'eau. Eti mwanaume na mwanamke ambao wanajiheshimia hawapashi kunywa maji. Et je crois que cela fait partie de notre culture. Nafikiri ile ni mila yetu. Dans la culture rwandaise, katika mila ya Rwanda, on ne buvait pas de l'eau comme ça. Mtu hawezi kunywa maji kabisa. On préparait le truc là de sorgho. Wamekamata ile bon, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais réellement, les gens buvaient de l'eau. Ilikuwa kabisa haikuwa rahisi watu kunywa maji. Mais pourtant, l'eau est la boisson la meilleure que Dieu a créée. Ingawaje maji ni kinywaji cha ajabu ambacho kimeumbiwa na Mungu. Daniel et ses collègues ont résolu Daniel na nduguze wakaamua à ne pas se souiller par la nourriture du roi. Wakasema hatuwezi kujichafua, kujitia najisi kwa chakula cha mfalme. Et ainsi, Daniel fut un témoignage vivant à Babylone. Na huyu Daniel akakuwa ushuhuda unaokamilika hapo kwa Babiloni. Il a décidé de ne pas se souiller. Aliamua kutokujitia najisi. Il a compris que le monde est souillé. Akakubali kwamba dunia imekuwa najisi. Et tout ce qui est dans le monde est souillé. Akajua ya kwamba yanayokuwa duniani yote yamekuwa najisi. Il a résolu. Akasema hivi. Il a résolu. Akaamua de ne pas se souiller. Kutokujitia najisi. En d'autres termes, kwa neno lingine, Daniel a incarné la culture de Dieu. Hapa aliweza kuonyesha la culture de Dieu. Aliweza kuonyesha nani ya Mungu? Asili ya Mungu. La culture de Dieu. Tabia ya Mungu. Vous savez, il y a toujours des cultures. Kuna kuwa tabia mbili au bon, allons-y avec tabia. Ok, tabia. Le chrétien est toujours en face de des cultures. Mkristo anakuwa mbele ya tabia mbili. Il y a la culture mondaine. Kuna tabia ya kidunia. Il y a la culture divine. Kuna kuwa na tabia ya kimungu. Il existe les valeurs mondaines. Kuna kuwa ile mambo ya dunia. Et les valeurs divines. Na kuna kuwa
Et nos choix de chaque jour se résident à ces deux niveaux. Il y a la culture mondaine. Il y a aussi la culture divine. Il y a les valeurs divines et les valeurs mondaines. Qu'est-ce que nous choisissons de temps en temps? Entre les valeurs divines et les valeurs mondaines. Qu'est-ce que nous choisissons? Chacun sait ce qu'il choisit. Qu'est-ce que j'aime le plus? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ce que j'aime le plus va orienter mon choix. Mais je nous exhorte en vous disant ceci. La première mission que Dieu nous donne dans ce monde est d'incarner la culture de Dieu. Nous devons lutter pour incarner, pour nous entrer et mettre en pratique, nous approprier des valeurs de Dieu. Nous devons établir une ligne de démarcation pour prendre une décision. Une décision pour Dieu. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas. Daniel a refusé de se conformer aux valeurs du monde. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12 et 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu qui est bon et parfait. Bien-aimés, nous sommes appelés à marcher d'une manière digne de Dieu. Bien-aimés, notre génération a besoin de voir des chrétiens décidés. Notre génération a besoin de voir des véritables ambassadeurs de Dieu. Des véritables ambassadeurs du Christ. Qui n'ont pas peur ni honte de prendre des décisions. Et de prendre des décisions pour la gloire de Dieu. Notre monde, notre génération a besoin de chrétiens qui se séparent de toute souillure. Qui refusent la prise du mal sous toutes ses formes. Des chrétiens qui recherchent et qui luttent pour la sanctification. Dieu cherche encore aujourd'hui
des chrétiens qui sortent du milieu du monde, Mungu anataka tena wale Wakristo ambao wanatoka katika dunia, qui se désolidarisent du mal wale ambao wanatengana na mabaya, et qui combattent pour la foi et pour la sainteté, quel que soit le prix. wale ambao wanapigania imani, wanapigania utakatifu. Alléluia. Amen. Le premier point disait Daniel comme symbole du combat pour la sainteté. Na hatua ya kwanza ni kuonyesha Daniel kama alama ya utakatifu. Alors, le deuxième point, j'ai dit au deuxième point, Daniel symbole du combat pour la préservation de son identité. Na cha pili, Daniel anaenda kuchunga jinsi yupo, asili yake. Bon, son identité. Son identité. Asili yake ya uungu. Asili yake ya uungu. Symbole pour la préservation de son identité. Et j'ajoute chrétienne. Na aligombana juu asili yake ya kiungu na ya Ukristo wake. Bien-aimés dans le Seigneur. Wandugu katika Kristo. Nous avons une identité. Tunakuwa na asili. Et notre identité, ce n'est pas du papier comme on a les cartes d'identité. Si kama ile makadi tunayokuwa nayo. Mais notre identité, c'est la vie du Christ qui travaille en moi et en toi. Isi yetu ni ile ambayo inatumika ndani yako na ndani yangu. Mon identité. Kitambulisho. C'est ça. Et notre identité. Kitambulisho changu, c'est Christ. Ni Yesu Kristo. Agissant en nous. Yule ambaye anatenda ndani mwangu. Alléluia. Amen. Alors, je reviens encore pour bien expliciter. Notre identité, c'est être enfant de Dieu. Notre identité, c'est quoi? Être enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Ni kuwa mwana wa Mungu ndicho kitambulisho changu. Premier épître de chapitre 3, versets 2 et 3, nous lisons. Bien-aimés, nous sommes à 1 Jean 3, 2 et 3. Bien-aimés, Yohana wa kwanza 1:3 na bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Sisi ni wana wa Mungu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lakini kuna yale hayajidhihirisha. Mais lorsque ça sera manifesté, lakini yakisha kudhihirika, nous serons semblables à lui. Tutafananishwa naye. Et nous le verrons tel qu'il est. Na tutamuona jinsi. Et au verset 3, na kwa verse ya 3, il est écrit quiconque a cette espérance, kwa yeyote anayekuwa na hayo matumaini, qu'il se purifie de l'iniquité. Aweze kujitakasa na mabaya. En tant qu'enfant de Dieu, sisi kama wana wa Mungu, notre première identité, kitambulisho chetu cha c'est kwanza, la sainteté. Ni utakatifu. Alléluia. Amen. La sainteté, utakatifu, c'est notre identité. Hiyo ndicho kitambulisho Nous chetu. devons toujours respirer et transpirer la sainteté de Dieu. Ni vizuri kupumua na kupumua tena utakatifu katika En Mungu. tant qu'enfant de Dieu, Sisi kama wana wa Mungu, nous incarnons la sainteté de Dieu. tunapaswa kudumu na utakatifu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 1, 15, 16. Neno la Mungu kwa Petro kwanza 1:15 na 16. Comme celui qui vous a appelé saint, kwa maana yule aliyewaita ni mtakatifu. vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Nanyi pia
inyweni watakatifu katika nia zenu zote. Alléluia. Amen. Être saint, Kuwa mtakatifu c'est la marque de notre identité. hii ndio inamaanisha kitambulisho chetu. Être saint comme Dieu notre Père est saint. Kuwa watakatifu sababu Mungu wetu naye ni mtakatifu. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Nanyi iweni watakatifu katika nia zenu zote. Cela est-il possible? Je, ile inawezekana? Mais en Christ c'est possible. Katika Kristo hiyo Parce inawezekana. que Christ est notre sainteté et notre sanctification. Yeye Kristo ni utakatifu wetu na utakaso Si wetu. nous demeurons en Christ, Tukidumu ndani ya Kristo, la sainteté du Christ ile utakatifu wa Yesu va Kristo nous être imputée, va être mise sur notre compte. hiyo itaingia ndani yetu. Ce n'est pas une œuvre de nos efforts acharnés, Sio sisi wenyewe kwa nguvu zetu, mais la condition pour être saint, lakini mapasho kusudi tuwe c'est watakatifu demeurer en Christ, ni kudumu katika Yesu Kristo, demeurer dans sa parole. ni kudumu katika neno lake. Alléluia. Amen. Notre identité. Kitambulisho chetu, Bien-aimés, wa ndugu, quand nous irons au ciel, kama tunafika mbinguni on ne va pas nous demander de passeport papier, habatatuomba ile vitambulisho ya makadi, mais la sainteté. lakini utakatifu. Quand nous allons en même temps arriver, Na tutakapofika notre sainteté va éclairer. ile utakatifu wetu utaangara, Et utameremeta. nous n'allons pas fatiguer les anges de Dieu. Hatutasumbua malaika, Mais les anges vont dire, entrez dans le royaume que mon Père vous a préparé avant la fondation du monde. atasema ingieni kwa ufalme ambao baba yangu aliwaandalia kabla ya misingi ya ulimwengu. Notre Haleluya. identité, Kitambulisho chetu nous devons toujours la préserver. tunapaswa kuichunga vizuri, Et préserver notre identité implique des choses. na kuweza kuchunga kitambulisho chetu ina mambo mawili. Ça implique d'abord vivre dans la crainte de Dieu Ya kwanza ni kuishi katika kumwogopa Mungu et obéir à sa parole. na kuweza kulitii neno lake. Préserver notre identité d'enfant de Dieu Kuchunga kitambulisho chetu kama wana wa Mungu implique des choses. ina mambo mawili: Vivre dans la crainte de Dieu kuishi katika kumwogopa Mungu et obéir à la parole de Dieu. na kuweza kutii neno la Mungu. Et c'est ça qui va nous conduire à mener une vie de sanctification sans faille. Na hii ndiyo itatusukumia kupelekwa na maisha ya Et utakatifu. la parole nous dit dans Hébreux 12:14. Na neno la Mungu kwa Waebrania 12 na verse ya 14 Sans la sanctification, bila utakatifu personne ne verra Dieu. hakuna yule atakayemwona Mungu. Sans la sainteté, Bila utakaso, sans la piété, bila kuoshwa, personne ne verra Dieu. hakuna yule atakayemwona Mungu. Bien-aimés, aussi longtemps que nous tiendrons compte de notre identité, Tutakapojua vitambulisho vyetu, aussi longtemps que nous allons lutter pour la préservation de notre identité, tukipigana kusudi tuchunge aussi longtemps que nous allons lutter pour la préservation de notre identité, kusudi tukiendelea kupigana tuchunge vitambulisho vyetu, nous allons atteindre de nouvelles dimensions spirituelles. tutakuwa na hali nyingine kiroho, Et cela va nous permettre de prendre de bonnes décisions et de faire de bons choix. na hapo tutakamata uamuzi mzuri na tutachagua mzuri. Es-tu prêt, mon frère, ma soeur,
à refuser les avantages qui te sont proposés? Je, kaka na dada, utakubali kuacha yale mambo ambayo wamekuambia ufanye? Parce qu'il y a des avantages dans ce monde. Kwa sababu katika dunia hii kunakuwa mambo au tajiri. Les avantages qui nous sont proposés, kuna mambo ambayo wanakuambia ufanye, mais qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Lakini hayo hayatembei na mapenzi ya Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, wandugu katika Yesu, soyons fidèles. Tuwe waaminifu. Daniel a été fidèle. Daniel akawa mwaminifu. Et il a triomphé. Akawa mshindi. Si nous demeurons fidèles, ishi katika uaminifu, nous allons aussi triompher avec notre Seigneur. Na sisi tutashinda pamoja na Bwana wetu. Premièrement, nous avons vu que Daniel Daniel et son secret. Daniel tuliona siri yake. Le premier secret de Daniel tuliona siri yake ya kwanza était que Daniel était un symbole du combat pour la sainteté. Yeye alikuwa mfano wa utakatifu. Deuxièmement, nous avons vu que Daniel était un symbole de combat pour la préservation de son identité. Na cha pili, Daniel aliweza kusudi achunge kitambulisho chake. Deuxième grand point. Na hatua kubwa ya pili. Et Daniel, le symbole d'un homme qui combattait dans la prière pour sa foi. Hapo tunakutana ya kwamba Daniel alikuwa mwanaume ambaye aligombana kwa imani yake. Quand nous lisons le livre de Daniel, tunaposoma kitabu cha Daniel, nous voyons toujours Daniel en prière. Tunamwona Daniel akiwa mtu wa maombi. Parce qu'il vivait dans un monde méchant. Kwa sababu alikuwa anaishi katika dunia mbaya. Il vivait à l'étranger. Alikuwa anaishi uhamishoni. Dans un pays où les autochtones avaient de la jalousie à leur endroit. Nchi ambayo wenyeji walikuwa na wivu kwa ajili yao. Parce que Daniel et ses collègues avaient trouvé faveur auprès des rois de Babylone. Kwa sababu Daniel na nduguze waliweza kufurahiwa na yule mfalme wa Babeli. Et ces jeunes réfugiés exilés occupaient des places de grande importance à Babylone. Jua kwamba walikuwa wakimbizi lakini walikuwa wamekamata nafasi kubwa kwa nchi hiyo. Et Daniel et ses collègues étaient toujours objet des attaques et des combats. Na ndio maana Daniel na nduguze walikuwa wakiwagombeza. C'est pourquoi ils n'avaient pas autre choix. Na ndio maana hawakukuwa na amzi lingine. Il n'avait pas d'autres armes. Hawakukuwa na silaha zingine. Sauf la prière. Ni maombi. Bien-aimés dans le Seigneur. Wandugu katika Kristo. Ne négligeons pas la prière. Tusidharau maombi. Nous devons prier sans cesse. Tuombe bila kukoma. Même dans des situations très compliquées. Hata katika shida kali. Prions toujours. Tuendelee kuomba. Et priez toujours. Tuombe. Dans des situations que nous voyons que c'est fini. Kwa hali ambayo tunaona ya kwamba mara hiyo yameisha. Il n'existe pas de situation qui dépasse Dieu. Hakuna hali ambayo Mungu inaweza kumshinda. Premier épisode qui a poussé Daniel à la prière. Na la kwanza ambalo lilituma Daniel anakimbilia maombi. Après leur formation de 3 ans. Wakisha kufanya masomo ya miaka mitatu. Ils ont été promus. Wakaahidiwa dans la haute administration babylonienne. Kwa hapo kwa ufalme wa Babiloni. Mais bizarrement, un jour, siku moja, Nebuchadnezzar a eu un songe. Huyu Nebuchadnezzar alipata ndoto. Un songe bizarre.
Ni ndoto ambayo haikuwa inafasiriwa. Nebuchadnezzar fut bouleversé. Na hapa aliweza kuchanganyikiwa Parce qu'il ne comprenait pas le sens de ce songe. Sababu hakuweza kufafanua hiyo ndoto. Quand vous arriverez à la maison, je vous invite à lire le chapitre 2 de Daniel. Na wasi tukifika nyumbani tusome ile sura ya pili ya Daniel. Alors Nebuchadnezzar a fait recours à ses sages. Na huyu Nebuchadnezzar aliweza kutafuta wataalamu wa nchi yake. Et ces sages, y compris Daniel et ses collègues, n'ont pas pu découvrir la signification du songe. Na hao wataalamu yake hata na Daniel na wengine walikuwa ndani. Nebuchadnezzar leur a menacé de mort. Na Nebuchadnezzar akasema sasa mtakufa. Et il a demandé à son général d'aller massacrer tous les sages. Akasema taenda hao wataalamu wote uwe. Alors quand Daniel a appris cette nouvelle, cette menace, na wakati Daniel alisikia hayo, il a demandé à cet envoyé du roi de raccorder un peu de temps. Akamwambia yule ambaye alitumwa na mfalme, akasema yeye anatungojee kidogo. Alors Daniel est allé et a apporté la nouvelle auprès de ses collègues. Na Daniel akaenda kuambia wa ndugu zake hivi. Il leur dit, si nous n'avons pas de réponse pour les songes du roi, kama hatuna majibu kwa ile ndoto za mfalme, tous les sages et même nous allons être exterminés. Sisi wote tutauawa. Alors ils se sont investis dans la prière. Na ndio maana Daniel wakaingia kwa maombi. Ils ont prié. Wakaomba. Ils ont prié. Wakaomba. Et une nuit comme ça, na usiku moja hivi, Daniel a eu lui aussi un songe. Daniel akapata naye ndoto, dans lequel Dieu lui expliquait le songe de Nebuchadnezzar. Na hapo Mungu alikuwa akimfasiria hiyo ndoto ya mfalme. Et Daniel a expliqué le songe au roi. Na Daniel akaenda akamfasiria mfalme hiyo ndoto. Alors je vais vous lire la réaction du roi maintenant. Sikia sasa jinsi mfalme alisema. Daniel explique le songe du roi. Na wakati Daniel anafasiria hiyo ndoto ya mfalme. Et au verset 46 nous lisons. Kwa versi 16 tunasoma. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez. Nous sommes les enfants de Dieu. Sisi ni wana wa Mungu. Si nous tenons ferme, kama tunadumu katika utakatifu, des gens du monde, les grands du monde vont se prosterner devant nous. Wale watu wa dunia watanyenyekea na kupiga magoti. Si nous demeurons fermes dans la foi, wakati tunadumu katika si nous demeurons fidèles, kama tunaishi katika uaminifu, les grands de ce monde vont venir se prosterner devant nous. Wale wakuu wa dunia watakuja na watapiga magoti mbele yetu. Le roi Nebuchadnezzar, yule mfalme Nebuchadnezzar, après avoir attendu la signification de ces songes, akisha kusikia tafsiri ya ndoto yake, il est tombé sur sa face et se prosterna devant Daniel. Alianguka kifudifudi na akapiga magoti mbele ya Daniel. Bien-aimés dans le Seigneur, wandugu katika Kristo, soyons des vrais chrétiens. Tuwe wa Kristo wa Si nous sommes des chrétiens fidèles, tukiwa wa Kristo waaminifu, nous allons changer ce monde. Tutabadilisha hii dunia. Si nous sommes fidèles, tukiwa waaminifu, et si nous vivons une vie de communion intime avec Dieu, na tukiishi maisha ya utakatifu na kushirikiana na Mungu, nous allons régner avec Dieu dans ce monde. Tutadumu au tutatawala pamoja na Mungu. Et les gens de tout calibre vont venir se prosterner devant nous. Na watu wa kila hali watakuja na watapiga magoti mbele yetu. Et ce que je nous dis est très vrai.
Hiyo nawaambia ni ukweli. Ils vont venir se prosterner Watakuja na devant toi. mbele zako. Oh, certains voient ça impossible. Kuna wale wanaona haiwezekani. Mais c'est possible. Inawezekana. Ce Jean, le roi Nebuchadnezzar, est venu se prosterner devant Daniel. Hao watu na Nebukadnezar walikuja wakaipiga kifudifudi wakapiga magoti mbele ya Daniel. Qu'est-ce qu'il a dit? Akasema nini? En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Et il révèle des secrets parce que tu as pu découvrir ce secret. Kwa kweli Mungu wenu ni Mungu wa miungu, ni Bwana wa mabwana, yule ambaye aliweza kuwafunulia siri hiyo. Alléluia. Amen. Ça c'est le témoignage. Hiyo ni ushuhuda. Les gens du monde Watu wa dunia doivent arriver au point de venir témoigner devant nous. Watu wa dunia watakuja na watashuhudia mbele zetu. Témoigner les grands et les hauts faits de Dieu. Watashuhudia makuu na matendo ya Mungu. Nebuchadnezzar a témoigné. Mfalme Nebukadnezar Et akashuhudia. il a fait le travail de l'évangéliste. Hapo akakuwa mwevangelist. Ils vont évangéliser. Watahubiri Quand Injili. ils vont être convaincus de la puissance et de la grandeur de Dieu. Watakapojua ukuu wa Mungu, Les gens du monde watu wa dunia vont se prosterner devant nous. watapiga magoti Et ils kifudifudi. vont prendre la relève pour l'évangélisation du monde. Na hao ndio wataanza kusiaga Injili. Bien-aimés, la semence que nous semons aujourd'hui, Wandugu, yale ambayo tunapanda kwa leo, bien que nous ne pouvons pas voir et vivre les effets de cette semence de la parole de Dieu, ingawaje hatutaenda kuona matukio ya yale tulipanda mais katika neno la un Mungu, jour, cette semence va germer. lakini siku moja yale tuliyopanda yataota. Mais cela a été possible. Pourquoi? Na hiyo itawezekana kwa nini? Pour Daniel, Kwa Daniel ilikuwa na maana. c'était pourquoi est-ce que ça a été comme ça? Kwa nini imefanyika hivyo? Il y avait deux choses Kulikuwa mambo mawili en Daniel. katika Daniel. Première chose, Neno la kwanza on a déjà vu ça. tulishayasoma. Premièrement, Cha kwanza, Daniel vivait une vie de sainteté. Daniel aliishi maisha ya utakatifu. Il avait accès auprès de notre Père Céleste. Alikuwa anawasiliana na Mungu wa mbinguni. Quand Daniel ouvrait la bouche pour prier, Wakati Daniel alikuwa akifungua kinywa na kuomba, en même temps Dieu exauçait. hapo Mungu alikuwa akijibu. Daniel a demandé l'explication du songe de Nebuchadnezzar. Daniel alipata mafasirio ya hiyo ndoto ya Nebukadnezar. Et en même temps Dieu a répondu. Na hapo Mungu akajibu. Bien-aimés, nous devons cultiver notre communion avec Dieu. Ni wajibu wetu kuweza kuchemsha uhusiano wetu na Mungu. Il a prié Aliomba et Dieu a exaucé. na Mungu akajibu. Et cela a été un grand témoignage. Na hiyo ilikuwa ushuhuda wa ajabu. Le roi Nebuchadnezzar s'est prosterné. Mfalme Nebukadnezar akainama. Et il a magnifié le Dieu de Daniel. Akaweza kumtukuza Mungu wa Daniel. Et il dit au verset 48. Kwa versi ya 48. Et ensuite le roi éleva Daniel. Na papo hapo mfalme akamuinua Daniel. Et lui fit de nombreux et riches présents. Akamupa vitu vingi. Et lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Akamutia kutawala
Dans l'exilé, Mkimbizi. pauvre exilé au début, Mkimbizi maskini mwenye alifika. il parvient au top de l'administration à Babylone. Anafika anaenda kuwa mtawala hapo Babeli. La parole de Dieu nous dit quoi? Neno la Mungu linasema nini? Vous ne serez jamais les queues, Hamtakuwa mkia, mais vous serez les têtes. mtakuwa kichwa. Bien-aimés dans le Seigneur, Wandugu katika Kristo. c'est ça notre destinée. Ni hii C'est ça notre destinée. hiyo ndio hatima yetu. Nous ne devons pas rester des queues, Hatutakuwa mikia, des gens qui sont au fond de la ligne. watu ambao wanabaki huko nje. Mais nous avons une promesse de devenir les têtes. Lakini tunakuwa na ahadi ya kuwa vichwa Même dans l'administration de ce monde. hata katika utawala wa dunia hii. Et ici, on peut parler du chrétien de la politique. Hapa tunaweza kuingia katika politiki. Comme Daniel a été l'administrateur, le grand administrateur de Babylone. Kwa sababu Danieli walimkweza kwa cheo kikubwa kwa Babiloni. Est-il aujourd'hui possible aussi de devenir des politiciens et occuper de haut là dans l'administration de nos pays? Je, inawezekana na sisi tuingie katika siasa na tuweze kuwa viongozi wakubwa katika. Ne nous sous-estimons pas. Tusijidharau. Tout est possible à Dieu. Yote yawezekana kwa Mungu. Mais souvent, par manque de foi, nous croyons que ça ne peut pas arriver. Lakini kwa sababu ya kukosa imani tunafikiri haiwezi Est-ce kawezekana. que vous croyez que Daniel croyait que ça allait arriver? Je, Danieli anajua kama ingekuwa hivyo? Mais c'est Dieu qui fait tout. Mungu ndiye anajua yote. Normalement, ce n'est pas notre ambition, non. Haiko hiyo ndio tunatamani. Nous sommes en train d'aller dans le royaume de Dieu. Sisi shabaha yetu ni kuingia katika ufalme. Mais avant que nous soyons dans le royaume de Dieu, Lakini mbele tufikirie ufalme wa Mungu. nous devons laisser un témoignage. Tunapaswa Un témoignage vivant. kuacha ushuhuda ambao Notre monde a besoin de témoignages. dunia yetu na haja ya ushuhuda. Le monde doit savoir que le Dieu que nous adorons est un Dieu vrai. Dunia inapaswa ijue ya kwamba Mungu wetu ni wa kweli. Un Dieu capable, un Dieu qui opère des miracles. Mungu ambaye anatenda miujiza. Nebuchadnezzar l'a reconnu. Huyu Nebukadnezar alijua. Aujourd'hui aussi, Na sisi leo les gens de notre monde watu wa dunia hii doivent arriver à se prosterner watakuja na wajipige kifudifudi devant Dieu, devant nous et devant Dieu, mbele yetu na mbele za Mungu, pour proclamer sa gloire et ses hauts faits. kusudi washuhudie makuu ya Mungu. Ça, c'est ma foi. Hii ni imani yangu. Tu vas me dire, pasteur, tu exagères. Nasema pastor, na wewe unaenda mbali. Moi, je n'exagère pas. Mimi sikwenda mbali. Mais je crois à un Dieu capable. Amen. Namwamini Mungu muweza yote. Un Dieu qui change les temps et les circonstances. Mungu anayebadili mambo na majira. C'est là mon Dieu. Ni yule ndiye Mungu wangu. Bien-aimés dans le Seigneur. Wandugu katika Kristo. Nous allons continuer la semaine prochaine Tutaendelea juma ijayo avec l'homme Daniel. na tutaendelea na huyu mtu wa Mungu Daniel. Nous sommes en train de voir Daniel comme un homme qui symbolise le combat dans la prière. Hapa Danieli ni mfano wa vita katika maombi. Alors pour nous rafraîchir de la mémoire, Na kusudi niweze kusema umwali. nous venons de voir Daniel comme symbole de la sainteté. Tunaona Daniel kama mfano wa utakatifu. Nous venons de voir Daniel comme symbole du combat pour notre identité. Daniel mfano wa vita yetu tunayogombana kusudi tupate vitambulisho yetu. Et avec l'autre deuxième grand point Na somo lingine la pili que nous n'avons pas, nous ne pouvons pas terminer.
nous venons de voir, ou bien de commencer à voir Daniel comme un homme de prière. Hapa tulianza kuona jinsi Daniel ni mwanaume wa maombi. Bien-aimés dans le Seigneur, Wandugu katika Kristo, vivons notre vie chrétienne tuishi maisha yetu ya Kikristo, véritablement. tuyaishi kwa halisi. Amen. Un combat pour notre foi. Tuwe na vita vya imani yetu. Amen. Un combat pour notre identité, en préservant notre identité. Tupigane vita ya kuchunga vitambulisho vyetu. Et en menant un combat dans la prière. Na tupigane vita katika maombi. Et le combat dans la prière est un combat de tous les jours pour le chrétien. Na maombi na vita ya maombi ni kwa kila siku kwa Mkristo. Que Dieu nous bénisse. Mungu akubariki.